Pharmadis, on est un laboratoire pharmaceutique spécialisé dans du conditionnement de médicaments, médicaments humains et médicaments vétérinaires, une petite partie de conditionnement primaire et une grosse partie de conditionnement secondaire. Et notre spécificité, c'est que nous n'employons que des personnes en situation de handicap au niveau de la production. Pharmadis est né du partage de valeurs, d'un certain nombre de valeurs avec les laboratoires MSD. Pierre Laprononcière, qui était à l'époque directeur du site d'MSD à quelques kilomètres d'ici, s'était beaucoup investi pour nous aider à mettre en place les premières procédures, former les pharmaciens, former les opérateurs. Mais l'objectif, c'était qu'on soit totalement indépendant d'MSD et qu'on ne soit pas un atelier de conditionnement manuel pour le compte d'MSD. Donc, la grande actualité 2023, c'est un agrandissement qui devrait enfin voir le jour en 2023, puisque nous prévoyons de doubler la surface, une grande partie qui sera allouée sur la partie stockage, mais également 20% de production qui seront agrandis. Ça engendre en fait une restructuration complète du bâtiment. Nos perspectives sont des perspectives plutôt de maintien, puisque notre premier objectif, c'est vraiment de créer de l'emploi pour des personnes en situation de handicap. Donc notre principale préoccupation au quotidien, c'est de trouver des activités qui soient pérennes et qui permettent de conserver des emplois viables, durables pour l'ensemble de nos salariés. Donc moi, je suis rentré à Pharmadis en 1998. J'avais auparavant passé 2 ans chez Pharmaciens sans frontières, ou plus précisément à la CHMP, membre du GIMRA d'ailleurs. Et cette expérience dans la pharmacie humanitaire m'avait ouvert d'autres horizons et m'avait permis de m'orienter, je dirais, vers de la pharmacie un petit peu plus sociale. Et voilà pourquoi j'ai atterri chez Pharmadis en 1998. Alors, j'ai un rapport avec l'Auvergne un petit peu spécifique. En tout cas, je ne suis pas natif d'Auvergne, je viens de Corse. J'ai atterri un petit peu par hasard en Auvergne pour venir à la fac. Mais j'avoue que ça fait maintenant plus de 30 ans que je suis en Auvergne et je m'y plais beaucoup de par les grands espaces, de par la qualité de vie qui est particulièrement agréable. Alors GIMRA, je pense en tout premier lieu à un partage de connaissances, un partage d'informations, un partage de valeurs certainement. Je vais prendre peut-être un des derniers grands événements du GIMRA, notamment le Meetup Pharma, où j'avais trouvé que déjà c'était un événement très réussi, d'une belle envergure, placé en plein centre-ville, et qui nous a permis de pouvoir discuter un petit peu à bâton rompu avec l'ensemble des Clermontois, des Auvergnats, et puis d'échanger également entre nous. Donc j'ai trouvé que c'était un très bel événement qui représentait bien ce qu'était le GIMRA. Et avec le recul des personnes en situation de handicap et la pharmacie, quelle est la compatibilité, quels sont les points de convergence entre entre ce métier et la spécificité des personnes? Est-ce que c'est possible? Est-ce que c'est compatible? Est-ce que c'est une force? Est-ce que c'est un atout? Est-ce que c'est simplement une composante à prendre en compte au quotidien? Quelles sont en fait les différences entre une entreprise adaptée comme Pharmadis et un laboratoire pharmaceutique classique? Théo Curin, je trouve qu'il représente bien d'abord l'Auvergne. Il représente également les valeurs de l'ADIS, les valeurs de Pharmadis, qui sont notamment la dignité, la solidarité, le goût de la vie, la détermination. Je pense que le goût de la vie, la détermination sont vraiment les forces qui sont le plus mises en évidence chez lui. C'est des choses sur lesquelles j'aurais pu échanger avec lui.